Bonjour. Tu m'entends? Oui. Ok, parce que il y avait un bug, ça marchait pas. Euh, du coup, je sais plus sur quoi on était déjà la dernière fois. Euh, je m'en souviens plus non plus. Non, pas ça. Je vais juste regarder vite fait. Je sais qu'on devait être sur un texte forcément, mais je sais plus lequel c'était. Ah oui, c'est ça. On avait fait un commentaire sur Musset. Ouais, c'est ça. Et on était sur l'extrait de Manon Lescaut aussi. Ouais, pour le bac oral, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, tac. Attends, est-ce que je regarde du coup où est-ce qu'on s'était arrêté? Extrait de Manon Lescaut. Oui, de toute façon, on a le drive, donc on va se remettre dessus. Mhm. Plutôt pratique. Tac. Et puis on va continuer ça. Et puis si, parce que j'imagine on aura sûrement fini assez rapidement, on pourra passer sur un autre texte. Ah Mhm. oui, je l'ai là. Tac. Ah oui, donc il fallait que je redescende, parce que c'est vrai qu'on avait fait à la suite. Alors, tac. Oui, c'est ça. On avait fait l'intro, la problématique, le plan, donc ça c'est bon. On avait fait le grand un, le grand 2, le grand 3. Ah oui, bah, en fait, il me semble qu'on avait fini en fait. Ce conclusion, cet extrait illustre parfaitement tout ça. Ouais, donc si, ouais, on avait fini en fait. Peut-être, oui. Alors, qu'est-ce que tu aurais comme qu'est-ce que tu voudrais bosser du coup comme autre texte? Bah, pour l'instant, je sais pas, peut-être avancer sur le programme de français. Parce que Ouais. j'ai vu que qu'il y avait qu'on allait faire du théâtre, donc faire un texte sur ça pour bah, voilà, pour voir ça sur le théâtre. Donc n'importe quelle œuvre ou tu veux une œuvre en particulier? Bah, n'importe laquelle, hein. Ok, donc on va mettre le théâtre. Ouais, et comme ça, je vais te mettre le vocabulaire du théâtre aussi à avoir pour tout ce qui est figure de style, etc. Mhm. Parce qu'en fait, au théâtre, donc par exemple, au bac, quand tu vas analyser un texte, bah, tu vas avoir des figures de style, tout ça. Donc il y en a certaines que tu pourrais utiliser pour le théâtre, mais pas tout, tu vois. Donc on va parler de ça. Donc analyse d'un texte d'une pièce de théâtre. Je vais monter sur le diapo. Technique. Alors, est-ce que tu as déjà un peu de vocabulaire par rapport à ça? Bah, non, on n'a pas encore vu. J'ai pas de touche de choses à dire sur ça, pas vraiment. Alors déjà, je vais regarder ce que j'ai comme pièce de théâtre. Touk touk touk. Euh, alors, attends, je regarde. Bah, si tu veux, enfin, j'ai une pièce normalement dont on avait fait nous, on ne badine pas avec l'amour ou pas, je me rappelle plus. Euh, non, je crois pas. Il me Parce que semble comme pas. c'est de musée aussi, je me dis que ça peut être sympa. Bah ouais, on pourrait faire Euh, ça. Oui. ouais, donc je te copie l'extrait et ça peut être sympa parce que déjà, bah, pour l'introduction, ce sera plus facile. Alors, je vais mettre analyse ne badine pas avec l'amour.
Alfred de Musset. Donc, je te mets comme d'habitude donc, la pièce, je te laisse la lire, et ensuite on commencera un peu à faire l'intro, tout ça. D'accord. Et est-ce que je pourrais avoir le lien encore du Ah Drive? oui, pardon, oui. Alors attends, copier le lien. Voilà. Merci. Et moi, en attendant, je te copie les quelques figures de style et tout ça, et vocabulaire que tu dois savoir pour pouvoir analyser une pièce de théâtre. J'ai pas compris ce que vous avez dit là, il y a eu un bug. Ah pardon. Je disais que pendant que tu liras l'extrait de la pièce de théâtre, je Mhm. vais sur le diapo te copier le vocabulaire qu'on doit utiliser au théâtre pour pouvoir analyser l'extrait. D'accord, ok. Alors, il faut juste que je regarde. Attends, parce que je te donne l'extrait. Donc, ah voilà, c'est la scène 2 acte 1. Voilà. Je vais mettre entre parenthèses. Voilà. Tu me dis quand tu as fini de lire et puis on va avancer.
C'est bon. Ok. Donc là, j'ai écrit introduction en dessous du texte. Donc je vais te laisser 5 ou 10 minutes pour essayer de faire par toi-même un peu l'introduction. Et après, on reviendra dessus pour soit apporter des choses, corriger, tout ça. D'accord.
Est-ce que tu as besoin d'aide ou ça va pour l'introduction pour l'instant? Bah, ça a l'air, ça va pour l'instant. Ouais. Ok. Non, mais je voulais savoir si tu avais, enfin, si tu, comment dire, si tu bloquais un peu et si tu avais besoin d'aide du coup pour repartir sur. Bah, pas pour l'instant, non. Je Ok, réfléchis. ok, très bien, bah, je te laisse réfléchir, y a pas de problème. Mais n'hésite pas si tu as besoin. Mhm. Bah, je sais pas trop quoi mettre là. Alors, attends, je vais te donner quelques éléments à ajouter. Donc, déjà des informations sur l'auteur, des informations sur le texte, donc avec euh, comment dire, avec les personnages. On a, faudra aussi mettre après la problématique et le plan. On a ça déjà à mettre. Donc un peu sur le texte, c'est les personnages et on a résumé de l'extrait. Et aussi, tu peux situer aussi l'extrait par rapport à l'œuvre. Normalement, je t'ai mis que c'était la scène 2 acte un. Mhm. Ok, Et si tu veux, pour t'aider, tu peux regarder le vocabulaire que j'ai mis aussi sur le diaporama, si tu as besoin aussi pour t'aider d'accord. à analyser.
Ça va, ça t'aide un peu du coup ce que j'écris ou pas? Bah, je sais toujours pas quoi mettre parce que sur l'auteur, je le connais pas en fait. Euh, Bah, comme on avait travaillé un peu la dernière fois, moi je pensais que normalement il faudrait que tu puisses le connaître, tu vois, que tu apprennes. En fait, à chaque fois qu'on fait des textes comme ça, bon alors celui-là non, parce qu'il n'est pas pour ton oral de bac, mais pour les textes qu'on fait qui sont pour ton oral de bac, ce serait bien que tu apprennes au fur et à mesure un peu les informations sur l'auteur, parce que euh, bah, ça va t'aider après, au fur et à mesure, une fois que tu auras tous les textes, à tout comprendre. d'accord. Ok. Bah là, je vais te donner des informations. Je vais te dire. Donc, c'est un écrivain français et dramaturge, puisqu'il a fait de la poésie. Euh, pas de la poésie, du théâtre, pardon. Euh, donc, je vais te mettre aussi ces dates, mais après, ça, t'es pas forcément obligé de les apprendre par cœur, mais je vais les mettre quand même. Tac. Euh, Alors, qu'est-ce que tu pourrais mettre, du coup, avec ce que j'ai rajouté? Pardon, j'ai pas entendu. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais rajouter, là, avec les informations que je t'ai données? Bah, ça a donné naissance au poème Souvenir. Ouais, donc comme ça, parce que là, tu vois, je t'ai mis ça au-dessus, mais il faudrait que tu arrives à l'intégrer en dessous. Ah, d'accord. Pour donner le contexte historique, c'est le romantisme, du coup, ça faudra l'ajouter aussi. Mhm. Donc, je te rajoute que la pièce On ne badine pas avec l'amour, elle a été jouée pour la première fois en 1934 et c'est une pièce en 3 actes. Et tu vois, ce qui est important là dans l'introduction, c'est faut commencer avec une. Alors, pas, enfin, si t'en as pas, c'est pas grave, mais une phrase d'accroche pour introduire un peu le sujet qu'on va étudier. Mhm. Donc, enfin, tu peux toujours mettre, si t'as pas de phrase d'accroche, tu peux mettre que dans ce commentaire de texte, nous allons étudier tel texte, voilà, comme tu as mis un peu. Après, il faut présenter le texte en situant l'extrait, en précisant son auteur, son titre, le siècle et le mouvement littéraire. Et après, on résume un peu le passage en question de l'extrait pour mieux comprendre. Et comme ça, après, on en vient à la problématique et ensuite on annonce le plan. D'accord.
Parce que du coup, là, tu dis, ici, l'auteur m'enseigne une... Ah oui, d'accord, attends, je te laisse finir ta phrase. Et après, je vais te dire ce que j'en pense. Donc, tu vois, je disais, donc quand tu mets ici, l'auteur m'enseigne une retrouvaille des membres d'une famille, c'est trop vaste en fait. Faut vraiment que tu expliques l'extrait en fait. Enfin, tu vois, surtout qu'en plus, dans les pièces de théâtre, on a vraiment le nom de chaque personnage pour chaque réplique. Donc, il faut vraiment que tu dises qui il y a, qui fait quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas juste dire que c'est une scène de retrouvailles des membres d'une famille, enfin, faut forcément que tu précises derrière, tu vois. Mhm. Donc là, ça serait quoi? Il y a qui parle, qu'est-ce Bah, qui se passe? il y a quatre personnages, il me semble. Il y a le baron, euh, il y a Perdican, Camille et le maître Briden. Mhm. Donc ça, je peux le mettre. Oui, donc ça, faut le mettre, c'est ça, tu vois. Faut vraiment, faut vraiment être précis du coup sur ce côté-là. C'est ce qui va montrer en fait que tu as bien lu le texte en fait. Et tu vois, il faut aller plus loin que une retrouvaille des membres d'une famille. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans la scène dont il faut parler. Comment elle se passe cette retrouvaille comment se passent ces retrouvailles d'ailleurs, parce que c'est plutôt des retrouvailles entre des membres d'une famille. Donc comment se passent ces retrouvailles après? Est-ce que c'est plutôt joyeux, plutôt triste, c'est plutôt Ouais. tu vois, faut aussi expliquer ça. Parce qu'en fait, c'est ces retrouvailles-là, justement, qui vont faire que la pièce va se continuer, tu vois. Enfin, il y a l'élément un peu perturbateur, il va commencer par là. Mhm. Et donc, justement, quel est l'espèce d'élément perturbateur ou la chose dont on peut parler qui n'est pas normale? Parce que si c'était qu'une scène de retrouvailles d'une famille qui se passe très bien, tout ça, il n'y aurait pas vraiment de suite. Alors que là, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il va y avoir d'autres actes. D'accord. Parce que, tu vois, en plus, quand tu mets une famille, c'est vaste. Parce que tu vois, Camille et Perdican, ils sont pas vraiment de la même famille. Mhm. Ouais. Justement, il y a quelque chose qui va passer, enfin, qui va se passer entre eux qui va faire que la pièce va continuer, tu vois. Mhm. Et ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, je comprends pas bien ce qui se passe en fait. C'est ça le truc. C'est Bah, que. en fait, dans la pièce, donc, comme il y a des retrouvailles, euh, donc on a le baron qui accueille Perdican et Camille en disant mes chers enfants, ma chère Camille, mon cher Perdican.
Et Mhm. le truc qui va pas aller, c'est que euh, Camille va refuser enfin, entre guillemets, d'embrasser, enfin, de montrer un signe de sympathie ou à Perdiccas, en fait. Elle va être très sèche Mhm. et elle ne va pas du tout exprimer de sentiments, en fait. Et elle D'accord. va être plutôt ouais, elle va être sèche comparée à Perdiccas ou comparée au baron, en fait. Mhm. On a normalement, à un moment, elle dit mon père et mon cousin, je vous salue. Tu vois, il n'y a pas du tout de forme de sympathie ou d'expression de sentiment là-dedans, en fait. D'accord. Et donc, c'est ça, en fait, c'est un peu cette opposition enfin, du fait que Perdiccas soit hum, amoureux, on va dire, de Camille, mais elle pas. Enfin, en fait, lui, il montre de l'affection et elle en montre pas. D'accord. Tu vois, Ok. on a ce côté-là, en fait, qui, justement, qui perturbe un peu la chose. Mhm. Et donc, ça, tu peux l'expliquer. Enfin, D'accord. tu peux le mettre, du coup. Parce qu'en fait, dans cet extrait-là, on a une conversation entre Perdiccas et Camille. Et dès le début, on a un conflit amoureux central de la pièce, en fait. Mhm. Et à travers cet échange, euh, en fait, Mussy, il oppose l'idéalisme et le réalisme dans le sentiment amoureux. Mhm. Et donc ça, c'est important de le dire, du coup. D'accord. Donc comment tu peux le formuler? Ouais. C'était qui, Père, Camille et Hyper Père... indiquant. Ok. Ouais. Bah, tu l'as juste au-dessus, hein. De toute façon, tu l'avais noté. L'opposition. Et je me souviens plus ce que c'était l'autre chose. Alors, c'était idéalisme avant, mais l'opposition entre idéalisme et réalisme. Ah ouais. Ok. Et du coup, on pourra dire que dans cette pièce, Perdiccas incarne l'idéalisme amoureux, il incarne le romantisme exacerbé, alors que Camille, elle, représente plutôt l'amour réaliste. D'accord. Euh, c'était quoi le mot? Il prend le... En Il fait, joue au piano. Perdiccas, il représente le romantisme exacerbé et l'amour idéalisé. Mhm. Donc, je te laisse noter, tu veux que je répète? Ouais. Hein? Que tu veux que je répète ou ça va? Oh, ouais, je veux bien. S'il te plaît. Donc, je disais que Perdiccas, il incarne le réalisme, le romantisme exacerbé, pardon. Alors, c'est exacerbé, c'est avec un C. Voilà. Ouais. Et représente l'amour idéalisé. Alors que Camille représente plutôt euh, l'amour réaliste.
Non, pas davantage, plutôt. C'est mieux de mettre plutôt. L'amour réaliste. Tu peux mettre un point. On va mettre, pardon, euh, ce contraste entre les deux personnages permet à Musset de questionner l'authenticité des sentiments et la manière dont chacun peut, par ses attitudes, contribuer à la fragilisation ou à la grandeur de l'amour. Attribué à Contribuer à la fragilisation ou à la grandeur de l'amour. Donc ça, voilà, on est pas mal sur ça. Euh, donc là, on a une introduction qui est pas trop trop mal. Bon, elle est un peu courte, mais ça va parce que enfin, si, il faudrait qu'on rajoute. Alors attends. Oui, il faudrait qu'on rajoute le romantisme. Donc, il faudrait que tu mettes ça là. Alors attends, né en un. Ouais, on peut le mettre là, ouais. Tu peux parler, tu peux faire une phrase sur le romantisme et puis après on pourra voir la problématique et le plan. euh, Ok. Donc pour la problématique, tac. Donc, à quoi tu pourrais penser? bah, je sais pas trop. Ah ouais, je sais pas, là, Ok, bah je vais te donner la problématique. Donc tu peux mettre en quoi cette scène d'exposition révèle-t-elle des informations essentielles sur le caractère des personnages,
virgule, l'intrigue qui va se nouer. Et le genre de la pièce de théâtre. Donc, tu peux mettre un point d'interrogation parce que c'est une problématique. Et donc, tu peux sauter deux lignes. Et on va faire le plan. Donc, on va mettre dans un premier temps, un premier temps, pas un premier plan. Ouais. Dans un premier temps, mais c'est peut-être moi, hein, je sais plus si j'ai dit temps ou plan, c'est pas grave. Virgule, nous verrons avec deux R. Des retrouvailles intimes, publiques et décevantes. Et décevante. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, il y a les personnages de Perdican et du Baron vont être déçus un peu du comportement de Camille. Mhm. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons le refus de Camille de toute forme, je suis en train de chercher mes mots, de toute forme euh, je suis en train de chercher, parce que c'est entre la sympathie et l'amour. Euh, une forme ouais, de sympathie pour l'instant, échanger peut-être. Forme de sympathie. Ouais, et ses effets sur le baron. Et quoi? Et ses effets sur le baron. Et tu peux rajouter après sympathie envers Perdican. J'ajoute quoi? Après sympathie, tu peux mettre envers Perdican. Interdit. Quoi? Ah non, non, ah ouais, non, je sais pas si tu m'entends bien. Je disais toute forme de sympathie envers Perdican. Ah, ok. Oh, mais Pernican. Perdican, bah, le personnage, tu sais, le. Ouais, voilà. Bah, sans S, parce que du coup, il n'y a pas de S dans son prénom. Voilà. Et après, on va mettre dans un troisième temps, D'accord. nous verrons que Camille et Perdican sont diamétralement opposés. Et à mettre. Diamétralement
En gros, ça veut dire complètement, quoi. Opposé. Voilà. Bah, du coup, ce que je te propose, là, vu que ça va être la fin de l'heure, on peut faire qu'une heure aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai un nouvel élève et on n'avait pas, avec Laurent, on a mal calculé pour l'heure. Ce que je te Ouais. propose pour donc pas cette semaine-là, mais celle d'après, puisqu'on se voit toutes les 2 semaines, donc ça sera bien 2 heures la semaine prochaine, dans 2 semaines, que Ok. tu travailles donc sur ça, vu que là, tu as la problématique et le plan, que tu fasses bah, tu fasses un plan détaillé et ensuite que tu rédiges pour que je vois un peu ce que ça donne. Et comme ça, pardon, Mhm. on pourra corriger la prochaine fois. D'accord. Ok. Ça te va? Ouais. Ok, super. Bah, je te dis dans 2 semaines. Ouais. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.